ce qu'il s'est passé depuis cette nuit, car ce matin, très tôt, les États-Unis ont en effet mené une attaque à grande échelle contre le Venezuela. L'objectif, faire tomber Nicolás Maduro, qualifié de narcotrafiquant par Donald Trump. Alors, on l'a appris également parce que toutes les informations arrivent et s'enchaînent. Donald Trump a affirmé avoir capturé et exfiltré Nicolás Maduro. Ça, on l'a appris il y a à peu près une heure. J'aimerais quand même si ce n'était pas prévu, messieurs, dames, vous faire réagir à ce sujet, parce que là, on enlève un président. Amaury Brelet, c'est pas du jamais vu. C'est pas forcément... Alors si, c'est historique. C'est pas du jamais vu, mais presque. Oui, c'est historique, c'est une évidence. Ouais. La dernière fois que les États-Unis ont mené ce genre d'opération, ça n'était pas contre un chef d'État, mais contre le leader de la principale organisation terroriste au monde, Oussama Ben Laden. C'était le 2 mai 2011. Oui. Alors à l'époque, les forces spéciales américaines avaient éliminé, tué sur les lieux au Pakistan le leader d'Al-Qaïda. Oui. Cette fois-ci, ils se sont contentés C'est ça, oui. de le capturer pour le présenter très probablement devant la justice, laquelle je ne sais pas. Le fait est que depuis 2020, Nicolás Maduro est poursuivi devant une cour fédérale américaine à New York pour narcoterrorisme. Et j'aimerais, Amaury Brelet, Michel Fayad et Hélène Rouet, qu'on soit un peu didactique, et vous l'avez été, Amaury Brelet, très bien, qu'on explique peut-être à tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au fait des jeux et des tractations géopolitiques, mais pourquoi Donald Trump en veut-il à Nicolás Maduro? Vous parliez du narcotrafic. Oui, le président américain reproche et accuse Nicolás Maduro d'être l'un des principaux artisans du narcotrafic en Amérique latine, d'avoir transformé le Venezuela en narco-État et de permettre à des tonnes de drogue, et notamment de cocaïne, de pouvoir se déverser sur le sol américain pour y faire des milliers de victimes chaque année. Hélène Rouet, je vous en prie. Il y a un sujet, pour continuer là-dessus, il y a un sujet aussi migratoire de la part de Donald Trump, de vouloir justement freiner l'immigration vénézuélienne. On le sait, le peuple vénézuélien vit dans la survie depuis des mois et des mois. C'est un pays qui s'effondre. Voilà. Ils sont épuisés par une crise économique, par une crise politique sans précédent. Il faut savoir qu'il y a entre 8 et 9 millions de Vénézuéliens qui déjà font un exode du Venezuela, et donc de manière évidente, pour beaucoup, se rendent aux États-Unis. Donc ça, évidemment, ce n'est pas du tout dans les plans de Donald Trump. Donc c'est une manière aussi pour lui de vouloir freiner cet exode-là. Je lisais aussi qu'il y a des présences, les États-Unis supposent qu'il y a des bases arrières du Hezbollah qui se trouvent également au Venezuela, chose qu'évidemment Donald Trump veut stopper absolument. Michel Fayad, la question que se posent tous ceux qui nous écoutent est la suivante: est-ce que nous allons, après ce qu'il s'est passé, au-devant d'un énième conflit mondial aujourd'hui, en ce début 2026? J'ai l'impression que c'est ce qui nous pend en nez, parce que le Venezuela a des alliés. Même si, bon, c'est pas non plus des alliés très puissants, quand même. Il y a la Russie, il y a la Chine aussi. Donc, effectivement, je retire le mot pas très puissant, mais tout de même, va-t-on au-devant d'un autre conflit mondial d'ampleur, Michel Fayad? Non, je ne pense pas qu'il y aura un conflit par rapport au Venezuela, parce que le Venezuela fait partie de l'Amérique latine et donc est dans la chasse gardée des États-Unis, même si le Venezuela jusque-là échappait justement aux Américains. Mais le Venezuela est particulièrement important pour les Américains, non seulement parce qu'il y a le narcotrafic qui sévit vers les États-Unis à partir du Venezuela, et qui effectivement est contrôlé par la République islamique d'Iran et le Hezbollah, mais il y a également le fait que le Venezuela, ce sont les plus grosses réserves de pétrole et de gaz, les plus gros, des réserves extrêmement importantes de métaux stratégiques, du lithium et des terres rares et autres, et donc aussi d'un point de vue business. C'est un pays qui est extrêmement important pour les États-Unis. Avant Trump, Biden avait fait un accord avec Maduro pour que la société Chevron, assez liée au service de renseignement américain, soit présente sur le sol vénézuélien. Et Donald Trump a retiré Chevron. Mais là, en kidnappant Maduro, il va certainement essayer d'écarter la Chine et l'Iran et la Russie de ce pays pour vraiment que les États-Unis pèsent dans un pays donc qui peut être extrêmement stratégique pour les États-Unis, pour la souveraineté énergétique, pour la souveraineté numérique, puisqu'en fait le Venezuela a tout ce qu'il faut en termes de pétrole et de gaz, et en termes de métaux qui sont nécessaires pour la transformation digitale, pour la transition énergétique.
Et donc, c'est aussi retiré. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui, Michel Fayad? Alors aujourd'hui, façon de parler, mais dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, Donald Trump, va tenir une conférence de presse, sans doute en fin d'après-midi. Que peut-il arriver désormais? Alors, quelles sont les suites? Moi, je pense que c'est aussi un message qui est envoyé à Ali Khamenei en Iran, que lui aussi pourrait avoir un tel sort. D'ailleurs, hier, Trump a dit que si jamais le régime iranien sévissait contre le peuple iranien de manière trop agressive, eh bien, les États-Unis pourraient répliquer eux-mêmes. Voilà, donc c'est peut-être un message aussi qui est envoyé à l'allié de Maduro, Khamenei. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il faut quand même rappeler que dans l'histoire, les États-Unis ont fait pas mal de choses. À part Ben Laden, il y a eu aussi Baghdadi en termes d'organisation terroriste. Mais en termes de pays, il y a eu donc en 73 Allende au Chili. Oui. Et il y a eu également le général Aoun au Liban en 1990. Et il y a eu, justement, on parlait d'Iran, en 1953, le coup d'État de la CIA contre Mossadegh, et qui a conduit un peu à l'effritement petit à petit du régime du Shah. En tout cas, je rappelle quand même cette information de la matinée. Cela s'est passé. Elles ont débuté, ces frappes, aux alentours de 2h du matin. Ces frappes américaines à grande échelle, donc contre le Venezuela. Nicolas Maduro, qualifié de narcotrafiquant par Donald Trump, aurait été, selon le président américain, capturé et exfiltré. Nous gardons cette information en fil rouge durant cette émission. Il y aura les flashs de Martin Delavenne pour nous faire suivre en direct ce qu'il se passe de l'autre côté du monde. Et bien sûr, nous, de notre côté, dès qu'on a une information, on vous la livre en direct. C'est de la radio, c'est interactif.